Bienvenue. Je fais cette vidéo parce que j'entends dire à propos du mot hébreu « et » qu'il n'aurait pas d'équivalent en français. Et j'entends dire aussi qu'il s'emploierait avec un complément d'objet direct, un COD. Alors on va voir ça. Je vais prendre un mot ordinaire, un nom commun, « bait », qui veut dire « maison ». Devant « bait », maison, j'ajoute un article défini. Il est constitué par la lettre « et ». La lettre « et » devant le mot « bait » donne « abait » et ça signifie « la maison ». Maintenant, devant abait, la maison, j'ajoute le mot hébreu « et » et j'obtiens « et abait ». Et là, ça signifie « cette maison ». Et l'on comprend que le mot hébreu « et » est un adjectif démonstratif. Il a des équivalents en français. Ça pourrait être « ce », CE, ou « cette », CET, ou « cette » au féminin singulier, CE de TE. Il y a donc non pas un équivalent en français, mais même plusieurs. Je vais continuer. Je continue, je vais faire une phrase. Je vais dire par exemple que cette maison est grande. Je vais dire « et abait gadol » ou « cette maison est grande ». Je mets gadol au masculin parce que bait en hébreu est un mot masculin. « Et abait gadol » ou c'est une phrase normalement constituée et dans cette phrase il n'y a aucun complément d'objet direct. Dans la Bible, ce type de construction, c'est-à-dire un nom commun, précédé par un article défini qui lui est accolé, et cet ensemble précédé par le mot « et » en adjectif démonstratif, ce type de construction est très fréquent. On le trouve dès le premier verset dans le premier livre, le Sefer Bereshit, le livre de la Genèse, dans les mots « et hashamaim ». On voit bien cette construction. En citant ce verset, je dois préciser qu'il déroge à une règle. Il déroge à une règle qui voudrait que le nom commun soit d'abord introduit dans un premier propos avant de pouvoir utiliser cette forme démonstrative. On a cet exemple un petit peu plus loin dans le verset 3 avec le mot « or ». Le verset 3 dit « yehi or », que l'on traduit le plus souvent par « que la lumière soit ». En réalité, le verset 3 n'emploie pas d'article défini. Il parle de « or », lumière, sans article défini. Donc il y a en verset 3 « yehi or », et ensuite, en verset 4, il y a cette forme démonstrative « et à or ». Voilà la règle. Il faudrait donc introduire dans un premier propos le nom commun. Ensuite, on peut se servir de cette forme démonstrative « et », l'article défini, le nom commun « et à or » dans cet exemple. Je ne pourrai pas être complet dans une vidéo, et j'espère que celle-ci vous a éclairé et vous sera utile. Merci pour votre attention.